Le Premier ministre Édouard Philippe vient de confirmer l'abandon du projet d'aéroport controversé. Notre-Dame-des-Landes, c'est l'aéroport de la division, a-t-il affirmé. À 1439 un déni de démocratie pour la maire de Nantes. La maire PS de Nantes, Johanna Rolland, a dénoncé l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, évoquant un déni de démocratie. À 1424 vidéo, la joie des zadistes à Notre-Dame-des-Landes. La décision annoncée par Édouard Philippe semble ravir les zadistes à Notre-Dame-des-Landes. Certains ont déployé une banderole avec inscrit Eto, comme le montre ce tweet d'une journaliste de Ouest France. À 1419 Vinci à la disposition de l'État après l'abandon du projet. Le groupe de BTP Vinci se dit à disposition de l'État après l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Vinci a signé fin 2010 un contrat de 55 ans couvrant l'exploitation des aéroports existants, Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoire, la construction du nouvel aéroport Notre-Dame-des-Landes et le transfert vers celui-ci de la plateforme Nantes Atlantique. L'ensemble du contrat va maintenant devoir être renégocié. Lire aussi, Notre-Dame-des-Landes, l'indemnisation de Vinci. L'autre sujet sensible à 1413 Philippe de Villiers heureux du renoncement au projet d'aéroport. Créateur du Puy du Fou et ancien président du département de la Vendée, Philippe de Villiers s'est félicité de l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Nantes Atlantique, on a gagné. Le bon sein l'a emporté, a-t-il écrit sur Twitter. Nantes Atlantique, on a gagné. Le bon sein l'a emporté. Intérêt général a fini par prévaloir. La Vendée est dans le camp des vainqueurs. Merci et bravo aux entrepreneurs vendéens qui se sont mobilisés. Philippe de Villiers @Villiers 17 janvier 2018. La décision du gouvernement me réjouit le cœur, indique l'ancien président du Conseil général de Vendée dans un communiqué de presse, relayé par Ouest France. C'est la fin, le couronnement de 30 ans de combat, de lutte contre un projet absurde et mortifère pour la Vendée. J'ai une pensée pour tous les entrepreneurs vendéens qui se sont mobilisés, avec la fameuse pétition remise à Emmanuel Macron. Notre détermination et nos inquiétudes ont été entendues. On a gagné. Champagne pour la Vendée, a-t-il ajouté. À 1406 WWF salue l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes. WWF France salue l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes. Par cette décision, Emmanuel Macron fait preuve de cohérence. Vouloir incarner un leadership mondial en matière de climat et réaliser ce nouvel aéroport international aurait été incompréhensible, a réagi Pascal Canfin, directeur de WWF France dans un communiqué. @Canfin_NDDL. Nous souhaitons que cette décision marque un tournant, la fin des modèles de DVP du passé et le début d'une nouvelle ère. Pour cela, nous appelons Emmanuel Macron à enterrer les grands projets incompatibles avec nos engagements climatiques, comme Montagne d'Or. WWF France @France 17 janvier 2018 à 1358. L'abandon du projet, une immense joie pour les opposantes. L'abandon par le gouvernement du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes est une immense joie pour tous ceux qui ont lutté contre le projet, a déclaré Julien Durand, porte-parole de la CIPA, principale association d'opposants. Je suis heureux de ce résultat. Je serais tenté de dire que de temps perdu depuis le débat public de 2003, a poursuivi Julien Durand. Je pense aux anciens de la lutte qui sont partis, a-t-il ajouté, avant même l'annonce officielle du gouvernement. C'est un aboutissement dans une carrière de militant syndical, mais il y a encore demain du travail à faire collectivement. Il appelle le gouvernement à un dialogue constructif, sans contrainte policière, et à laisser du temps aux opposants pour construire l'avenir de la ZAD et libérer les voies d'accès, dont la fameuse RD 281. À 1356 l'aéroport de Nantes Atlantique sera modernisé, annonce Philippe Zille. Projet de Notre-Dame-des-Landes est abandonné, le gouvernement prévoit le réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique. Il sera modernisé, les abords de pistes aménagés dans des délais rapides. La procédure pour l'allongement de la piste sera engagée, a précisé le chef du gouvernement, qui espère également réduire les nuisances sonores pour la ville de Nantes et les communes voisines. En cas d'échec de réduction des nuisances, le gouvernement prévoit des compensations exemplaires. En parallèle, le gouvernement entend accompagner le développement de l'aéroport Rennes-Saint-Jacques afin de mieux répartir le trafic aérien dans l'ouest de la France, et de jouer davantage sur la complémentarité raillère en optimisant les infrastructures ferroviaires dans la région. Allongement de la piste de Nantes Atlantique, aménagement des abords de l'antériorité existant, possible exonération pour les riverains. Notre-Dame et des Landes.